It's big, it's important. Des mégapoles américaines aux petites communautés d'Amérique du Sud. Madre Tierra es la vida. Ailleurs dans le monde, comme au Canada. Transit's what allows people to connect up to jobs. Des maires de partout dans le monde espèrent faire la différence. The planet will not have a sunny future. Mais les villes peuvent-elles vraiment influencer les choses? They want to be at the table. À Victoriaville, on a été parmi les premiers à prendre le virage vert il y a déjà une trentaine d'années. Le directeur général de la ville conduit une voiture électrique comme un nombre grandissant d'employés municipaux. Il nous fait visiter ce matin l'écoparc industriel récemment mis en place par la municipalité. On était challengés, confrontés par même des gens d'affaires aussi de Victoriaville qui nous disaient « Oui, mais ça va être quoi la prochaine étape? » Regardez pour former notre soumission sur ce projet. Hubert Blier a été le premier à s'y installer. Son entreprise de couvre-plancher avait besoin d'espace pour croître. Souvent, on pense que c'est peut-être réservé aux plus grandes entreprises, mais même les petites entreprises, on a une responsabilité à avoir au niveau de l'environnement et de l'écologie. Contrairement à la pratique, le terrain où il a construit son bâtiment n'a pas été rasé. On a plutôt cherché à en préserver la végétation. Le chauffage de son entrepôt provient d'un panneau solaire installé sur le toit de l'édifice. On pense que ça peut engendrer une économie d'environ 3 000 $ par année, ce qui est quand même important pour une petite entreprise comme la nôtre. Attirer des entreprises n'a pas été facile pour la ville, mais après un an de prospection, Hubert Blier devrait bientôt avoir de nouveaux voisins. Si on parle d'une seule entreprise présentement implantée, la vision, c'est qu'au cours des 5 prochaines années, l'ensemble de ce parc-là soit occupé, et il le sera. Partout sur le territoire de la ville, on multiplie les gestes. Dans les rues commerciales, le stationnement est gratuit pour les conducteurs de voitures électriques. Plus la peine de nourrir les parcomètres. On a aussi installé plusieurs bornes de recharge. La vérité, c'est que les villes ont un rôle de premier plan à jouer. 75 % de l'activité économique, de l'activité qui peut avoir une empreinte sur l'environnement se déroule sur nos territoires urbains. Pour encourager les citoyens soucieux de faire leur part, la Ville a aussi mis sur pied un programme de construction et de rénovation domiciliaire verte. Jusqu'à présent, plus de 600 citoyens en ont bénéficié. On mise sur des matériaux soit recyclables ou qui ont une longue durée de vie avec possiblement une deuxième vie. Philippe Quentin a reçu 8 000 $ de subvention pour la construction de sa maison qui respecte toute une série de critères environnementaux. On opte pour la tôle parce que ça a une durée de vie beaucoup plus grande que le bardeau et aussi on peut le recycler. Ses coûts de construction ont été un peu plus élevés, mais n'allez pas croire que Philippe Quentin ne sait pas calculer. J'ai des coûts énergétiques moindres et des coûts de maintenance moindres. Donc mensuellement, mes coûts d'hypothèque, oui, sont un petit peu plus hauts, mais avec tout ce qui me coûte moins cher, bien, on revient là, au même prix qu'une maison standard. Mais il n'y a pas que les citoyens qui économisent. Avec les mesures qu'elle a mises en place ces 6 dernières années, la Ville estime épargner tous les ans plus d'1 million de $. Elle a aussi empêché l'émission annuelle de 3 700 tonnes de CO2 et économisé 134 000 litres d'eau potable. C'est payant aujourd'hui de poser ces gestes-là. Les économies d'énergie, les économies de rebut, les économies d'eau potable que l'on fait, ça se traduit en valeur économique. Partout dans le monde, on ne compte plus les villes qui s'investissent pour la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Insatisfaits des tergiversations des gouvernements centraux, les maires prennent le leadership. Ils mettent de l'avant leurs propres solutions et veulent maintenant participer aux négociations internationales. À tel point que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, nommait l'an dernier un ambassadeur pour les représenter, en la personne de l'ancien maire de New York, le milliardaire Michael Bloomberg. Karl Pope est son conseiller principal. 5 years ago, il y a 5 ans, les grandes puissances ont échoué à s'entendre lors de la conférence de Copenhague. Les villes ont décidé qu'elles n'attendraient pas les gouvernements centraux et elles ont décidé d'agir. C'est donc par milliers que des maires d'un peu partout sur la planète se rendront à Paris début décembre. Autant de maires réunis pour une conférence internationale, ce sera du jamais vu. Une ville qui pose des gestes. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant qu'elles sont impliquées, elles veulent s'impliquer à tous les niveaux, incluant au niveau des négociations internationales. Elles veulent faire partie de cette communauté.
c'est que les maires se sentent interpellés au premier chef, alors que les conséquences des changements climatiques sont de plus en plus manifestes. Lorsque l'ouragan Sandy a frappé New York et le Connecticut, c'est la ville de New York qui a écopé. Lorsqu'une sécheresse a touché le Brésil, c'est le maire de Sao Paulo qui a dû ramasser les pots cassés. Mais dans un forum où la voix des grandes puissances est prépondérante, les maires peuvent-ils réellement espérer faire la différence? Une ville qui participe et qui se sent impliquée dans la négociation d'un traité comme celui-là va peut-être aussi être plus motivée après à mettre en œuvre ces dispositions. En tout cas, à Victoriaville, on ne se pose même plus la question. On se dit que la meilleure façon d'être influent, c'est encore d'agir. On a les outils, on a les moyens de le faire et d'agir, alors autant en profiter. Et puis en plus, c'est socialement souhaitable, environnementalement nécessaire, puis économiquement rentable. Alors je vois pas pourquoi on le ferait pas.